Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est encore toujours dimanche et on a un très très chouette travail. Entre-temps, je regarde les messages qui arrivent de Héloïsa, Juju, etc. Merci à tous ceux qui m'écrivent. Mais donc, quelque chose de très important, c'est Yanis qui m'a demandé de l'aider avec la préparation du Seller article 10, hein, vous le voyez à l'écran. Comment est-ce que nous allons procéder? Nous allons d'abord faire la traduction, hein, de toutes les phrases. Et puis après, je vais faire une vidéo où je lis simplement en néerlandais, simplement ce que nous avons écrit en néerlandais, pour que Yanis puisse s'entraîner, ou peut-être d'autres personnes. Et donc, Yanis, on va le voir tout de suite. Il est en fait recenseur, travaille à la ville de Halle. Qu'est-ce que j'allais dire encore? En fait, je ne sais plus, je ne sais plus. Je pense que je vais rajouter ce document aux autres documents qui se trouvent déjà dans un document connecté et je mettrai le lien ici. Comme ça, tout le monde peut en profiter, mais on y va parce que je risque à nouveau de faire trop de blabla. Alors, je dépose ma tasse. Donc, bonjour, hein, quand on le dit de façon, on va dire officielle, on dit goeiedag. Et même si c'est pas officiel. Peut-être après, quand j'ai fini, je mettrai le néerlandais en rouge, d'accord? Ou une autre couleur. Donc, je m'appelle Yanis et j'ai 30 ans. On peut dire mijn naam is ou ik heet. Donc, ik heet, hein, Yanis. Ou bien mijn naam is Yanis. En, donc j'ai 30 ans. Attention en néerlandais, je suis 30 ans. Hein. Ik ben 30 jaar oud. Oui, maintenant je sais ce que je voulais dire. Yanis, on ne se laisse pas décourager si vous ne réussissez pas du premier coup. C'est pas grave, il y en a plein, hein. Mais l'important, c'est de pratiquer le néerlandais. OK. Je travaille à la ville de Halle depuis plus de 8 ans. Donc, ik werk aan de stad Halle. Attention, Halle en néerlandais. Sinds meer dan 8, je vais l'écrire comme ça, hein. Ja, comme ça c'est plus facile à prononcer. OK. C'est très bien de suivre d'abord la traduction avec moi avant d'écouter l'audition, hein. Donc, je suis agent recenseur pour le département des finances, cellule cadastre. Là, Yanis, il faut quand même faire bien attention. Moi, je pense que je connais les termes exacts, mais peut-être quand même demander à vos collègues néerlandophones si ça c'est le terme exact. Mais je pense. Donc, ik werk als. Je travaille en tant que. Oui, non, en fait, on peut dire ik ben. Ik ben agent recenseur. Je pense que c'est belastingontvanger. Belasting, taxe, ontvanger, receveur. Receveur de taxes. Je pense que ça, c'est recenseur. Voor de afdeling, ça c'est le département, de afdeling financiën. Attention à IN, c'est pour ça qu'il y a des petits points pour dire attention, c'est pas IN, mais IN. Financiën. Euh, je pense qu'on va pas dire cellule, mais dienstkadaster. Mais ça, donc, c'est à vérifier. Je fais partie d'une équipe de 7 personnes. Faire partie, c'est deel uitmaken van. Donc, ik maak deel uit van. Une équipe, oui. En néerlandais, une équipe, quand c'est une équipe de sport, on dit ploeg. Donc, dans ce cas-ci, on va plutôt utiliser le mot anglais team. Ik maak deel uit van een team van 7 personen. Non, il n'y a pas de point. Et l'ambiance au travail est, à mon avis, il manque un est très agréable. En de. En néerlandais, on va coller ça ensemble, werksfeer, hein? Le travail, atmosphère, donc travail, ambiance, hein? De werk, pardon, sfeer is heel aangenaam. Aangenaam, agréable. OK? Mon travail consiste à collecter des éléments taxables pour l'administration. On va déjà faire ça, hein.
Dus mijn werk bestaat uit. C'est consiste. Hein? Bestaat uit. Le het veut dire le fait de. Hein? Het verzamelen van éléments taxables. Taxe, j'avais dit, c'était belasting. Et donc, taxable, le able, c'est bar. Donc, van belastbare elementen voor l'administration. Je pense qu'on va dire voor het bestuur. Je crois que c'est ça le mot. Alors, il n'y a pas de point, car il existe une multitude de taxes au niveau communal. Want, et avec want, on ne fait pas d'inversion ni rien du tout. Il existe bestaan. En néerlandais, normalement pluriel, parce qu'après, on va voir multitude de taxes, même si multitude est singulier. Mais moi, je le sens plutôt comme un pluriel. Bestaan tal van, hein, nombre de, tal van belastingen op gemeenteniveau, au niveau communal. On va séparer ça, comme ça c'est plus... Dus gemeente, c'est la commune. Hein? Point. À titre d'exemple, donc en néerlandais, on va dire bijvoorbeeld, hein, par exemple, la taxe sur les enseignes de belasting op... Enseigne, si c'est enseigne lumineux, c'est lichtreclame. Sinon, c'est en général on peut dire des panneaux, borden. Hein? Dus de belasting op lichtreclame. Oh là, non, pas le Z. De belasting op borden. Peut-être uithangborden, parce que sinon on peut penser que ce sont des assiettes. Uithangborden, donc des panneaux pour afficher. Donc, et taxe sur les surfaces de bureau. En de belasting op, et à mon avis, on va dire en néerlandais, espace de bureau. Op, kantoor. On peut dire bureau, hein, mais souvent on dit aussi kantoor, ruimte. Si Yanis préfère bureau, ruimte, ben c'est bon aussi, d'accord? N'oubliez pas, tout le monde peut me poser des questions. Hein. À mon niveau, je m'occupe de la taxe sur les immeubles à l'abandon et inoccupés en particulier. Moi, je dirais en ce qui me concerne, hein, au lieu de dire à mon niveau. Je ne sais pas ce que Yanis en pense, mais wat mij betreft. En ce qui me concerne, et là, évidemment, on doit faire une inversion. Je pense, moi, je vais plutôt dire je suis responsable de, au lieu de je m'occupe de. D'accord? C'est un peu plus professionnel en néerlandais. Dus wat mij betreft ben ik verantwoordelijk. Verantwoordelijk, ça veut dire responsable. Hein? Verantwoordelijk voor de belasting op. Et puis, on a immeuble à l'abandon et inoccupé. En particulier, ça on va faire après. Mais donc, immeuble, c'est gebouwen. Voor de belasting op. Mais maintenant, on doit dire à l'abandon et inoccupé. Op, verlaten, c'est abandonné. En, inoccupé. En néerlandais, je pense qu'on va dire qui reste vide. En leeg staande gebouwen, en particulier in het bijzonder. Oui, on dit bi, mais on écrit bij, in het bijzonder, ok? Je mettrai en rouge après, Yanis, comme ça c'est plus clair. Voilà, peut-être c'est mieux comme ça. Donc, je reçois une liste d'adresses de biens négligés ou inoccupés des services de l'urbanisme. Ik, on peut dire krijg, ontvang est un tout petit peu plus, on va dire, professionnel, mais c'est ontvang, il y a un T. Ik ontvang een adressenlijst
van. Et puis, on avait donc négligé, donc c'est un autre mot ici maintenant. Négligé, c'est, comment on dit ça encore? Négligé, ah j'ai oublié, négligé. Ah, verwaarloosde, oui. Verwaarloosde en leegstaande. On dit encore gebouwen, bâtiment, bouwen. Je reprends parce que j'espère que tu as compris, Anis. Donc, ça c'est négligé, étant vide, donc inoccupé, bâtiment. Je pense que ça, ce sont les mots qu'on utilise vraiment aussi dans la législation. Là, lees een gebouwen van, donc il reçoit ça de, van de dienst, et on dit urbanisme. Je vais sur le terrain constater la négligence ou l'inoccupation de l'immeuble. Donc, oui, je vais sur le terrain. On peut dire op het terrein, mais moi, je n'ai pas entendu ça dans ce contexte-là. Ce que moi, j'entends plutôt, c'est sur place. Donc, je vais sur place. Donc, moi, je vais traduire ça. Ik ga ter plaatse, sur place. Et moi, je vais mettre pour, hein, om la négligence de verwaarlozing of het leegstaan. Oui, le het fait en fait un substantif du verbe. Donc, ça devient le fait d'être vide. Hein. Donc, je pense que dans ce cas, c'est le mot adéquat. Donc, ik ga ter plaatse om de verwaarlozing of het leegstaan van het gebouw, du bâtiment, et puis et puis constater. Ah, attendez. Parce que le verbe, c'est vaststellen, constater. Mais le petit e se met entre la particule et moi j'appelle ça l'infinitif nu. Un peu bizarre peut-être, mais c'est ce que moi je dis. OK? Donc, vaststellen. Je n'oublie pas de prendre des photos. Ik vergeet niet om, hein, encore ce om te, om foto's te nemen. Mais c'est vraiment un chouette job, hein, Yanis. Si un jour je peux venir filmer pour ma chaîne YouTube, si l'administration le permet, moi je vais bien. Hein. Donc, les critères de négligence sont on va utiliser le mot latin, de criteria voor négligence, verwaarlozing zijn. Je peux mettre un double point. L'état de la façade, dus de staat van de, et si c'est la façade devant, on dit de voorgevel. Si c'est en général les façades, c'est gevels. Hein? Le voor veut dire bah, le devant. Donc de staat van de voorgevel, peinture écaillée, dus ah oui, afgeschilferde verf. C'est peut-être un peu difficile. Hein. Afgeschilferd, ça veut dire schilfers, ce sont des petits morceaux. Et af, c'est le mouvement un parti. Donc, afgeschilferde verf. Des fissures, scheuren en cassure, je vais peut-être dire barsten. OK. Comme exemple, j'imagine. Hein. L'état de la corniche, de staat van de, comment on appelle ça encore, de dakgoot. Donc, dak, c'est toit. Goot, c'est la corniche, hein, de dakgoot. Corniche du toit, on dit en néerlandais. Les vitres de ruiten. Vitre est donc uniquement le verre, hein, donc de ruiten. Si c'est vraiment les fenêtres, alors on dit de ramen. Ok, mais j'imagine que c'est le tout, hein, Yanis. Ok, alors, pour l'inoccupation, j'effectue une recherche dans notre programme du registre de la population.
Voor, est-ce qu'on va dire de leegstand? Non. Voor, on va encore substantiver. Het leegstaan, hein, le fait d'être vide. Voor het leegstaan. Et puis c'est effectuer une recherche. Je pense que tout ça, on va traduire par opzoeken. Voor het leegstaan zoek ik het op. Hein, je le recherche, j'effectue une recherche. Zoek ik het op in ons programma van de... Nee, non, c'est het van het bevolking, c'est la population, register. Het bevolkingsregister, registre de population. En français, en néerlandais, souvent, on colle les deux ensemble. Ah, ça me fait du bien de travailler encore un peu avec les sellers. Il y avait un peu de temps, hein? Mais merci beaucoup, Yanis. Donc, de retour au bureau, j'écris mon constat et j'insère les photos. Donc, en néerlandais, peut-être plutôt une petite subordonnée. Donc, quand je suis de retour, als ik terug au bureau op kantoor ben, hein, quand je suis de retour au bureau, schrijf ik, oui, on fait une inversion, hein, parce que j'ai une petite P2 ici, hein. Schrijf ik mijn constat. Moi, je dirais process verbal est possible. À la police, je sais que c'est process verbal. On peut aussi toujours dire un rapport. Peut-être plus facile. En, donc insérer, c'est toevoegen. Donc la particule va à la fin. Attention, on est encore toujours dans l'inversion. Hein. Schrijf ik en, pas et, en voeg ik de foto's toe. Punt. Bien. J'envoie ce constat au service concerné qui est l'enrôlement. L'enrôlement. Ça, oui, je connais le mot, mais c'est quand même à vérifier si, voilà, chez vous, vous utilisez ce mot en néerlandais. Mais donc, ik stuur. On va maintenant dire het rapport, hein, mais si maintenant tu avais dit process verbal, Yanis, alors tu utilises ça. Hein. Donc, ik stuur het rapport naar de betreffende, hein, c'est concerné de betreffende dienst, die de, et donc moi j'ai toujours entendu dire que c'est de cohering, die de incohering is. C'est un mot très spécifique, peut-être que je me trompe, je sais que c'est un mot voilà, qui existe vraiment, mais je pense que c'est ça à vérifier, Yanis, pour ne pas voilà, quand même pas dire des bêtises. J'imagine que vous avez aussi, enfin, tu as, j'espère que je peux te tutoyer, Yanis. J'espère que tu as aussi, enfin, j'imagine que tu as aussi des collègues néerlandophones. Le redevable, c'est celui qui est obligé de payer des taxes en néerlandais, dus de belasting. Plichtige, hein, obligation de payer des taxes. Recevra, zal recevra ontvangen, mais le ontvangen, le deuxième verbe va aller plus vers la fin. Dus zal, daarna, ensuite, une déclaration, een verklaring. Par recommandé, en néerlandais, on va mettre ça comme adjectif avant. Donc, een aangetekende. Donc, ça, c'est pas recommandé. Aangetekende verklaring. Et on doit encore mettre à son domicile, chez lui à la maison, bij hem, thuis. Oui, op zijn domicilie, c'est un peu lourd en néerlandais. On peut simplement dire bij hem thuis. Je mets quand même entre parenthèses op zijn domicilie adresse. Mais ça, c'est lourd, Yanis. Moi, je ne l'utiliserai pas. Et puis, ontvangen. Où sont mes mots là? Ah oui, pour se mettre en ordre. Pour se mettre en ordre, om zich, je pense en néerlandais, on va plutôt dire pour se mettre en règle. Om zich in regel te stellen, je crois. En tout cas, ça c'est correct.
Il devra soit rénover l'immeuble ou soit occuper l'immeuble. Donc, hij zal le moeten, hein, le devra, le moeten est à la fin, of het gebouw renoveren, of het gebouw, non, non. Moi, je vais mettre le moeten ici. Hij zal of het gebouw moeten renoveren, sinon c'est trop long, of het bewonen, habiter dedans, occuper. Ou les deux, c'est aussi possible. Of de, twee, comma, dat is ook mogelijk. Merci beaucoup pour cette conversation. Hartelijk, on dit cordialement merci. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. Hein, gesprek, c'est conversation. J'espère avoir répondu aux questions. Ik hoop op de vragen te hebben geantwoord. Hein, voilà. J'espère aux questions avoir répondu. C'est comme ça qu'on le dit. Bonne journée. On va dire fijne dag. OK? Alors, Yanis, encore un peu, voilà, on a encore ça. Le vocabulaire, je ne vais pas faire. Donc, on a encore un tout petit peu des questions qu'on pourrait poser. Hein. Et donc, tu as commencé à travailler jeune à la commune. Je bent heel jong, très jeune, heel jong voor de gemeente, hein, pour la commune, beginnen werken. Voilà. Et Anis répond, ja, ik heb al heel jong voor de stad Halle gewerkt. Donc, j'ai déjà, très jeune, pour la ville de Halle, travaillé. Oui, il faut majuscule à Halle. J'ai commencé en novembre 2016 et j'avais 22 ans à l'époque. Ik ben, attention, c'est être, hein. Ik ben begonnen. Non, d'abord autre chose. Ik ben in november 2016 begonnen, hein, un verbe devant, un derrière. En ik was, hein, pas j'avais, mais j'étais, ik was, 22 jaar oud. Ah, en ik was toen, donc à l'époque c'est toen. Ik was toen 22 jaar oud. J'ai toujours exercé la même fonction de recenseur depuis le début. Ik heb altijd dezelfde functie exercé, uitgeoefend. Non, encore dezelfde functie. Comme, hein, als belastingontvanger uitgeoefend. Depuis le début, oui, on peut le mettre derrière le deuxième verbe parce que je commence par une préposition. Vanaf het begin. Sinon, ça devient un peu lourd si on attend trop longtemps avec le deuxième verbe. Ah, il n'y avait pas de point. Et je ne compte pas changer d'aussitôt. En, je compte ici dans le sens, ici, je compte, c'est plutôt et je n'ai pas l'intention, je n'ai pas le plan. En ik ben niet van plan om aussitôt zo gauw te veranderen. Changer. J'apprécie beaucoup ce que je fais. Et en néerlandais, on va dire j'aime beaucoup ce que je fais. Ik hou heel veel van. On n'oublie pas le van, sinon ça ne veut pas dire aimer. Ik hou heel van. Ik hou heel veel van ce que je fais. Wat ik doe. Comment calculer la taxe sur les immeubles négligés à l'abandon? Ça, je ne sais pas si on va te le demander, Anis, parce que c'est déjà très spécifique et je ne sais pas si les gens qui sont là
Enfin, on va quand même traduire. Hoe wordt, hein, c'est une construction passive, hoe wordt de belasting, hein, taxe, op verwaarloosde, encore mis un Z, en verlaten gebouwen, calculé, berekend. Le taux de la taxe est fixé à... Ah oui, mais alors peut-être c'est pas le taux, le montant, je dirais alors, non? Enfin, en néerlandais, on dirait le montant. En néerlandais, quand c'est le taux, c'est un pourcentage. Donc ça, je vais changer. À toi de voir, Yanis. Donc, het bedrag van de belasting ligt vast, hein, est fixe, se trouve fixe, ligt vast op, et je vais l'écrire encore en mot, 594 euro, attention pas pluriel en néerlandais, per vierkante meter façade voorgevel. Hein, le voor, c'était le devant. Hein. Multiplié par vermenigvuldigd met, hein, c'est multiplié avec, on dit en néerlandais. Het aantal niveau, moi je dirais étage, verdiepingen. OK? Ça chiffre très vite et c'est l'une des taxes qui rapporte beaucoup à l'administration. Ça chiffre très vite. Comment est-ce qu'on va dire ça? Het, ça monte très vite, je vais dire. Het gaat snel omhoog. Hein, ça monte très vite. En het is une des taxes, een van de belastingen die, et puis on doit faire un rejet, hein, veel aan het bestuur et rapporte, ici pour l'argent, c'est opbrengt. Point. Quels sont les avantages de ton travail? Wat zijn de voordelen van je job? Le premier avantage est que j'arrive à combiner travail et sport. Oui, ça, je vais mettre plus bas. Dus het eerste voordeel is hein, dat que, et je vais faire un jet, dat ik werk en sport kan, ça c'est j'arrive à, combineren. Je marche plus de 10 000 pas par jour. Wauw, Yanis. Ik stap meer dan 10.000 stappen per dag. Le deuxième avantage de mon emploi sont les jours de congé. Donc, het tweede voordeel, voordeel, hein, avantage, van mijn job is, en néerlandais, ça va être un singulier, donc is de verlof, ça c'est congé, dagen, jour. De verlofdagen. J'ai plus de 45 jours de congé par an. Voilà. Ik heb meer dan 45. C'est beaucoup. Verlofdagen per jaar. Moi, j'en ai 0. Je suis indépendante. Je ne suis pas du tout jalouse, hein, Yanis. Per jaar. Et j'estime être gâtée à ce niveau-là. Donc, j'estime, je suis d'avis, ik ben van mening, donc être gâté, ik ben van mening, gâté c'est verwend te zijn à ce niveau, op dat gebied, à ce niveau. Maintenant, Yannis, c'est très très bien, mais
si moi j'étais votre patron, mais ici, évidemment, ce n'est pas votre patron. Mais les avantages que vous signalez les deux se trouvent en dehors du job. Donc, moi, si j'étais vous, je dirais aussi, je ne sais pas, hein, je ne connais pas les collègues, mais euh, voilà, mon travail est très varié parce que je suis et sur le terrain et au bureau. J'ai des très chouettes collègues. Je peux exercer mon néerlandais parce que j'ai des collègues néerlandophones, etc. Donc, je prendrais aussi quelque chose qui se passe au travail et pas dire, ah oui, je fais le minimum parce qu'après, je peux faire du sport, etc. J'espère que tu me comprends, Yanis, mais à toi de voir, hein. Voilà. Donc, ça, on a fait. Regardez, on a presque fini, courage. Quels sont les inconvénients de ton travail? Donc, en néerlandais, on va dire des avantages. Wat zijn de nadelen? Hè, donc, on a voordeel, nadeel van je job ou uw job, votre job. L'inconvénient est que je marche beaucoup et sous n'importe quel temps. Dus, ça aussi, en fait, tu dis que tu aimes bien marcher et puis tu dis que l'inconvénient est que tu marches beaucoup. Alors, moi, je ne mettrais pas le et, je mettrais et que je marche beaucoup sous. D'accord? À toi de voir, Yanis. Je ne veux pas me mêler. Donc, het nadeel is dat ik veel stap. Hein, on a fait un rejet à cause de dat. Dat ik veel stap. Comme j'ai ici une préposition, je peux mettre ça après le rejet. Et en néerlandais, on ne dit pas sous n'importe quel temps. Bij, bij gelijk welk, c'est n'importe quel temps. Bij gelijk welk weer. Et donc, sous la pluie et la neige aussi. Donc, en néerlandais, on ne dit pas sous, mais bij. Bij regen en sneeuw. Non, le ook, il va devant en néerlandais. Donc, ook, donc aussi, ook bij regen en sneeuw. Mais c'est gérable. Maar het is te doen. Cette affaire, on dit en néerlandais, het is te doen. C'est gérable. Allez, regardez, ça c'est la fin. Comment te déplaces-tu sur le terrain pour te rendre d'une adresse à l'autre? Donc, hoe verplaats je je? Hein, le je, c'est tu te. Hein? Hoe plaats je je? Là, on peut dire op het terrein. Om, donc pour plus un verbe, c'est om te. Om d'une adresse van het ene adres naar het andere te gaan. Aller, te gaan. D'accord? Je me déplace généralement en transport en commun et je marche. Ik verplaats me, je me déplace, en général in het algemeen met het openbaar vervoer. En ik stap. Les voitures partagées sont disponibles, mais il est difficile de circuler dans le centre de Halle. Donc, gedeelde auto's sont des voitures partagées. Gedeelde auto's zijn à disposition, on va dire en néerlandais, ter beschikking. Hein? Mais, il est difficile. Het is moeilijk. Oui, est-ce que vous avez vu que donc avec maar, il n'y a pas de rejet ni inversion, rien du tout. Hein? Het is moeilijk. En néerlandais encore om in het centrum van Halle te, et on va dire circuleren. OK? Quelles études as-tu fait? Welke? Courage, on a presque fini. Studies heb je gedaan? J'ai obtenu mon CESS en tant que technicien en comptabilité en 2014. Dus ik heb mijn... En néerlandais, c'est pas CESS, on dit humaniora diploma. Donc, diplôme d'humanité. Ik heb mijn humaniora diploma obtenu, behaald, als, c'est en tant que, à mon avis, ça s'appelle en néerlandais
assistent boekhouding. Je pense que c'est ça. In 2014. Pourquoi voudrais-tu passer ton CELOR? Waarom wil je CELOR-test behalen? Maar niet test, je CELOR. Want de test, c'est le test. Oui, waarom wil je CELOR behalen? D'une part, je souhaite être nommé et d'autre part, je souhaite monter de rang barémique. Donc, en néerlandais, à l'un côté, aan de ene kant, vous voyez ça, à l'un côté. Aan de ene kant wil ik nommé, c'est benoemd worden. En non pas aan de andere kant, de l'autre côté, wil ik, c'est une inversion, oula, il y a un E là, aan de andere kant, wil ik monter, stijgen. Moi, je vais dire op de barémique schaal. Oui, on peut dire aussi de weddenschaal, mais ça me semble un peu vieux de weddenschaal. Wedden, c'est le salaire, hein, l'échelle des salaires. Moi, je dirais barémique schaal. Ah, attendez, on a encore un peu. Voilà, ça c'est la fin. On a tout fait là, oui. Pourquoi faire ton CELOR après 8 ans? Waarom je CELOR doen na 8 jaar? Je n'osais pas pratiquer le néerlandais. Actuellement, je suis motivée, je vais réussir. Oui, on ne se décourage pas si ça ne réussit pas du premier coup, hein, Yanis. Donc, ik durfde geen Nederlands, on va dire spreken. Actuellement, on va dire, mais en ce moment, maar op dit moment ben ik, inversion, gemotiveerd en ik wil voor mijn CELOR slagen. C'est réussir pour, slagen voor en néerlandais. D'accord? Oui, à quoi va ressembler ta vie professionnelle? Oui, ça c'est la question qu'on pose toujours. Et on va dire comment va être. Hoe gaat je professionnel leven? Ça dépend comment ils vont poser la question. Hoe gaat je professionnel leven eruit zien? Eruit zien, c'est avoir l'air binnen 5 jaar. Oui, voilà, c'est hoe ziet u. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est très bien, Yanis. Donc, hoe gaat je? Ici, à quoi va ressembler? Pourquoi il n'accepte pas eruit zien? Peut-être il veut eruit, mais c'est bien. Ah, ici, j'ai oublié un N. Hoe gaat je professionnel leven eruit zien binnen 5 jaar? Non, non, c'est tout à fait correct. J'espère continuer dans mon poste actuel, car c'est une fonction qui me correspond parfaitement. Donc, ik hoop op mijn huidige c'est actuel, op mijn huidige job, on va dire in. Ik hoop in mijn huidige job verder te gaan, hein, continuer, want het is een functie, ja, oui, on peut dire une functie, qui me correspond parfaitement, on va dire, qui me va, die me perfect ligt. Liggen, ça veut dire aussi, ça va à quelqu'un. Wouh, quel travail! Oui, il n'accepte pas. Si maintenant je mets eruit, voilà, il accepte. Mais non, 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 on peut coller ça. Ok, et puis Yanis a mis un peu de vocabulaire, c'est très bien, Yanis. Voilà, je vais maintenant, d'abord boire un peu de café, c'était une longue vidéo, et puis je vais faire l'audio. Voilà, à tout de suite peut-être, Yanis, et peut-être d'autres personnes.